début de semaine à tous, ravi de vous retrouver dans ce flash d'information. Bonjour. 11 morts et 7 blessés, c'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble de 3 étages en construction à Touba. Le préfet de Mbacké, Khadim Anne, a dévoilé les causes de ce drame. Selon lui, les normes de construction n'ont pas été respectées. Nous ne maîtrisons pas le nombre de personnes qui étaient au niveau de ce chantier. C'était des ouvriers, des maçons, des plombiers, des électriciens, souligne Khadim Anne. Mansour Faye est victime d'un accident de la circulation survenu ce dimanche sur la route de Saint-Louis où il se rendait pour le gamou de Serine Babakarsi. Le maire de Saint-Louis est sorti indemne du choc, ce qui pousse à penser qu'il répondra à la convocation de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice ce lundi. Pour rappel, il est convoqué dans le cadre de l'enquête sur la gestion du fonds Force Covid-19, objet d'un rapport de la Cour des comptes. Après avoir consulté les 53 départements et tous les responsables politiques de la plateforme Taxaou Sénégal, Khalifa Sall a rendu compte de la position de Taxaou Sénégal concernant le dialogue national du 28 mai. Cependant, il annonce qu'après l'avis favorable de ses bases, sa participation au dialogue sur le système politique, Khalifa Sall et ses camarades réaffirment leur engagement pour la défense des intérêts démocratiques à travers un dialogue franc, sincère et utile au peuple sénégalais. Suite à l'invitation du ministre de l'Intérieur en date du 22 mai, le parti Oser l'avenir, dirigé par Aïssata Tall Sall, a réuni ses délégués régionaux et de la diaspora pour discuter de sa position sur le dialogue national du 28 mai. Après un délai approfondi, le parti a décidé de ne pas y participer. Dans les jours à venir, le parti Oser l'avenir informera l'opinion publique sur les raisons qui fondent cette décision. Guinée, l'Union des forces démocratiques de Guinée a annoncé l'organisation de son congrès national après la décision du tribunal de première instance de Dixine l'autorisant à le faire. Une question reste en suspens. Cellou Dalein Diallo, président en exil depuis de nombreuses années, va-t-il retourner au pays? Souleymane Souza Konaté, le coordinateur de la communication du parti, souligne que la présence de leur président n'est pas obligatoire. Mali, une attaque terroriste s'est encore produite ce samedi. En effet, des hommes armés ont attaqué le site d'une entreprise chinoise à Trenga Marina sur l'axe Bamako-Kaes où ils ont incendié des engins roulants dont les grues, des tracteurs et des camions citernes. À noter qu'hormis les importants dégâts matériels, l'attaque a sémé la terreur parmi les travailleurs et les populations locales. Malgré leur séparation officielle, les pays de l'Alliance des États du Sahel et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tendent la main à la coopération. L'objectif est de lutter ensemble contre le terrorisme et préserver les acquis de l'intégration régionale. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre, les deux parties se disent prêtes à travailler main dans la main dans la lutte contre le terrorisme. Burkina, l'association Peuple Résilient Sahel pour la cohésion sociale et le développement a tenu ce samedi à Ouagadougou une conférence de presse destinée à présenter le bilan de ses activités dans le cadre de son premier anniversaire. La conférence a été ponctuée par la remise officielle d'attestations aux veuves ayant bénéficié d'une formation en saponification ainsi que la distribution symbolique de 3 tonnes de vivres à ces femmes dont les époux membres des FDS et VDP sont tombés sur le champ d'honneur. Au moins 33 personnes ont été tuées dans un bombardement israélien lundi à l'aube sur une école du quartier d'Al-Baraj dans une ville de Gaza, a rapporté la défense civile palestinienne qui fait également état de 9 morts dans une frappe sur une maison. La frappe a visé des terroristes de premier plan qui opéraient dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du djihadisme islamique installé dans une zone qui suivait auparavant d'école. Actualité internationale, Donald Trump a exprimé ce dimanche son profond mécontentement après les bombardements menés par la Russie en Ukraine au cours du week-end, estimant que son homologue russe Vladimir Poutine était devenu complètement fou. Le président américain dit vouloir un fin rapide de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.